Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors, ils sont presque identiques. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Vision Info, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir. Comme à l'accoutumée, le gouvernement a tenu cet après-midi à l'hôtel du gouvernement sa réunion hebdomadaire connue sous le nom de la Troïka stratégique. Plus de détails dans cet élément de Junior Okito, commenté par Jean-Claude Monatamboué. Merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque lundi matin, Son Excellence et Monsieur le Premier ministre réunit autour de lui le membre de la Troïka stratégique pour lire le comportement des indicateurs macroéconomiques. Il se fait que pour la réunion de ce matin, nous avons abordé essentiellement deux points. Le premier, c'est que la Troïka a constaté qu'il y a la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, se traduisant donc par la stabilité de taux d'inflation et de taux de change. En ce qui concerne les taux d'inflation, on a tout de même constaté qu'en moyenne, l'indice hebdomadaire se situe autour de 0,024%, ce qui est légèrement au-dessus par rapport à la tendance qu'on a observée les 2 dernières années.
La recommandation qui est faite est que l'INS, l'Institut national des statistiques, puisse approfondir la question et soumettre une note de rapport à la Troïka de lundi prochain. Deuxième point, nous avons essayé de faire l'évaluation à mi-parcours du taux de croissance du PIB, ne serait-ce que pour la fin du premier trimestre. Donc on a constaté que sur base des réalisations du premier trimestre, l'estimation du taux de croissance du PIB est légèrement inférieure par rapport aux données que nous avions jusque-là, parce que projette le taux d'inflation, je vais dire de croissance du PIB autour de 8,8%, ce qui est quand même inférieur à la cible de 9,5%. La recommandation qui est formulée est qu'il faudrait que la commission des études statistiques et des comptes nationaux soit redynamisée pour que cette question soit prise en charge et que le rapport y relatif pourra être présenté à la Troïka les semaines qui suivent. Merci beaucoup. Au gouvernement provincial, la ministre provinciale en charge de l'éducation, Thérèse Olenga, était à Maluku. Question pour elle de doter une école du coin en bancs et en fournitures scolaires. Encore une fois de plus, Junior Okito et Jean-Claude de Monantamboué nous en dit un peu plus dans ses commentaires. Un geste du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour donner sourire aux élèves de l'Institut médical de Kinkole. De Pont Neuf, des salles de classe totalement réhabilitées, c'est là sous une menace du ministre national de la Santé de fermer cette école. D'où ces cris de détresse parvenus aux oreilles du numéro 1 de la ville, le gouverneur André Kimbuta, qui a vite dépêché son ministre provincial question de trouver une solution urgente. Et la solution, la voilà. Nos jeunes quinoises et quinois de cette école de poursuivre aisément leurs études. Pour qu'ils fassent de manière digne, il a donc plu à son Excellence, Monsieur le gouverneur de... Visiblement touchés par ces gestes, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ces premiers lots de bancs que nous allons devoir remettre en son nom aux responsables de cette école. La promesse que nous avons faite aux élèves, comme l'a si bien dit le préfet ou les responsables de cet institut, il y a plusieurs mois, lors de l'inauguration des laboratoires, des bienneries et des toilettes de cet hôpital, s'est concrétisé. Visiblement touchés par ces gestes, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous ne pouvons que remercier son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, Affaires sociales et actions humanitaires, de ce grand geste qui témoigne des soucis particuliers dans l'encadrement de la jeunesse quinoise. Faisant une pierre deux coups, le ministre provincial de la Santé en a profité pour doter les services de l'hygiène d'un véhicule Pépon neuf, question de leur mobilité pour être plus efficace sur terrain. La question de RD congolais expulsés sauvagement de Brazzaville et autres questions d'actualité étaient au centre des discussions entre le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange et les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Plus de détails dans ses commentaires. Lors de son adresse, le président de la République, Joseph Kabila, s'est apaisanti sur plusieurs questions d'actualité dans la situation sécuritaire du pays, le fameux problème des combattants et les expulsions brutales auxquelles les populations congolaises de Kinshasa ont été exposées de l'autre côté des rives. À en croire Lambert Mende, le gouvernement de la République démocratique du Congo aura des éclaircissements à faire sur ce qui s'est réellement passé pendant et après ces expulsions massives et brutales, car ces situations perturbent un peu l'état de relations de bon voisinage. Le chef de l'État a notamment demandé à ses invités d'aider la République démocratique du Congo en appuyant les nouveaux investissements disponibles maintenant du fait du retour de la stabilité, ce qui, a-t-il indiqué, permettra l'amélioration de la situation macroéconomique du pays. De même, Joseph Kabila a fustigé le phénomène combattant de Congolais qui se sont spécialisés ce dernier temps en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique et en France dans des actes de délinquance contre la République démocratique du Congo, leur pays, derrière la Libye de la lutte pour la démocratie.
Ça bouge déjà dans le quartier général de partis politiques. C'est là après que M. l'abbé président de la CENI, Malumalumo Longo Apollinaire, avait publié son calendrier électoral des élections municipales tenues. L'INC, parti cher à Vital Kamere, a au cours d'une matinée politique tenue à l'Imité au centre féminin Maman Mobutu lancé la campagne Écoutons le peuple. Pourquoi cette campagne? Plus de détails dans ses commentaires. Mosala ya Joseph Kabila eza kosila le 19 décembre 2016 na minuit. Ils ont tous répondu présent à l'appel du président national Vital Kamere. Une matinée politique de fixation et de réorganisation du parti. Le message était le même, faire un état de lieu et jeter les bases d'une préparation aux prochaines échéances. Eke Mosala ya Joseph Kabila eza kosila le 19 décembre 2016 na minuit. Ya mibale soki ye alongwe ebongo sokobemi moto mosusu asali kaka lokola ye mpe asalaki garanti nini oza na yango mituna ezala ya liboso nalobaki boye date wana ya 19 décembre 2016 na minuit eza kouta na kati ya constitution na biso oyo elobaki ntango mpe constitution ekomamaki bakomaki yango te mpona Joseph Kabila, bakomaki yango te mpona Vital Kamere, bakomaki te mpona Etienne Tshisekedi, bakomaki te mpona Fulani. Bakomi constitution mpona mboka na biso. Bon, pour la nation congolaise, affûte ses armes et veut se mettre en ordre utile pour toutes les éventualités. Alors que la révolution de la modernité a atteint sa vitesse de croisière, triste est de constater que sur le boulevard du 30 juin, certains lampadaires qui devaient servir à l'éclairage public ne fonctionnent presque plus. D'autres qui devraient être réhabilités ne sont jusqu'alors pas réhabilités. Constat fait par Carlos Maïkola dans un commentaire de Jean-Claude Monatamboué. Comme il fallait s'y attendre, le démon de suivi qui hante le cœur des autorités poursuit aussi sur le plan des infrastructures. Ces éclairages qui ont été installés pour certains il y a une année, pour d'autres pas même 6 mois, ne s'allument presque plus. C'est là aux grandes dames de la population qui espérait un lueur d'espoir après les travaux de réhabilitation. Suivi fait ça là. Vous la comptez moi comme ça la maman qui toque. Vous n'avez pas repris cette instruction. La bateau là on s'occupe de l'énergie. Bah conteste. Il faut pas aller car bon ba monaka. Est-ce que besoin on a été dans les besoins des cas. Dans la mine de nation mon monion. N'importe que ce soit tout. Est-ce que bon moko ça fait au moins 3 mois nous nous soir. La République démocratique du Congo, terre d'avenir, a besoin d'une élite responsable pour assurer le suivi de tous, afin qu'elle soit une terre où il fait bien vivre. C'était au cours d'une messe d'action des grâces que les amis et proches du patriarche Bomboko en ont profité pour la levée du deuil après 40 jours de sa mise en terre. Plus de détails dans cet élément de Carlos Maïkola. Suivez. Ils étaient tous là, amis, frères, parents et connaissances, pour se souvenir de celui qu'ils ont appelé affectueusement Justin-Marie Bomboko. 40 jours après sa mort, l'homme demeure une icône aux yeux de ceux qui l'ont côtoyé. Premier ministre des Affaires étrangères et grand diplomate, l'homme a légué beaucoup de souvenirs pour la jeunesse. Bokulaka et grand chancelier, il demeure un monument pour les siens. J'aimerais tout simplement dire que je suis très émue que le 40e jour de papa coïncide avec la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, c'est vrai que 40 jours après la mort de Jésus est monté au ciel. Je suis très émue de voir que aujourd'hui, ce jour de la fête de l'Ascension, c'est 40 jours de la fête de papa. Et j'espère que avec tous les bienfaits que ça
verre a été servi à la fin pour lier l'utile à l'agréable. Sport à présent, en prévision de la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, l'ASV Club a battu hier au stade Tatarafa de la Culture le Racing Club de Kinshasa par 3-0, tandis que le tout-puissant Mazembe continue son campement en Dola, en Zambie, où il se porte aussi bien plus de détails dans notre prochaine édition. Puisque nous parlons le préparatif, retenez que les équipes africaines qui prennent part au mondial organisé en Brésil se comportent aussi bien parce que le Cameroun en amical a tenu en échec l'Allemagne par 2-0. Sur ce, suivez ce propos recueilli par Anaké Van. Cameroun a sa chance de représenter nini Afrique centrale na biso na kosepela makasi mpona bango bazwa kutu joueur nini ozomona vemaki na Cameroun akoki kosala exploit ya makasi mpona kokona nga lokwa eto asa makasi mpona kozwa kutu wana na ndenge abetaka mpe nayebi ke esimba nango nzambe asala mpona bango. Ça va, merci. biso ya Afrique po tozosalela sikoyo couleur toza baafricain jamais mondele akoki kosoutenir africain asoutenir kaka mpo na ye biso mpe tosoutenir kaka mpo na biso ya Afrique. En tout cas tosoutenir Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, tous africains. Toutes nos excuses, vous comprendrez avec nous qu'il s'agit de 2 buts partout. Puisque nous parlons toujours sport, suivez à présent notre invité du journal qui n'est autre que M. Max Moké, le président du MK qui a été sacré le samedi dernier champion du Congo. Là, nous sommes bien en football. Suivez M. Max Moké au micro de Gladys Mizele, le Luis Otombo sous les images de Dieu merci Bongo. Suivez. Que cette performance n'est pas pour que nous venons de jouer cette année, c'est depuis la saison passée. Vous savez que MK est sorti par la grande porte, comme tout le monde le dit, à la compétition africaine. Nous avions joué les 32e de la phase finale, on a fait un match nul à Tabara, on est venu, on a fait match nul ici, on est parti en 16e, on est sorti par la grande porte. Aujourd'hui, on vient d'être sacré. Ça veut dire que ces efforts que nous avions consentis pour la saison passée, c'est les mêmes efforts qu'on a doublés pour que nous puissions encore rentrer en Afrique. C'est comme on dit en français, celui qui a goûté au miel a encore envie de pouvoir manger ces miels-là. Et voilà, c'est ce que l'équipe vient de faire. Je crois que la saison passée, personne n'a donné la moindre chance, moins encore pour dire que cette équipe est allée de l'avant. Nous sommes sortis à la 16e. De finale, comme je l'ai dit, on est sorti la tête haute. Je crois que c'était la première expérience. Cette fois-ci, nous allons faire, quand je dis nous, les comités dirigeants, les staffs techniques et les joueurs que nous aurons, ils vont faire un effort considérable pour défendre les couleurs de cette équipe et la nation congolaise tout entière et la fédération congolaise pour que nous puissions aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de choses que nous allons arriver à changer pour que nous puissions faire pas, comme vous venez de dire, pied de figure. Je crois que la question des moyens, on l'a toujours posée et c'est cette question qui revient toujours à tout le monde. Les moyens, il faut avoir la tête parce que je me dis les moyens ne viennent pas qu'on a les pieds. Les têtes sont là, on est en train de réfléchir. Il y a question de chercher les grosses saveurs de sponsors. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent de voir ces clubs encore pour la 2e fois remporter cette compétition. Je crois que ce soit les entreprises, que ce soit l'État congolais, parce que nous allons représenter l'État congolais en accompagnant avec le club, va mettre les moyens pour que nous puissions arriver à faire un bon chemin. Et ces moyens, nous les trouverons. Mais je ne veux pas les dire à la télévision, pour dire qu'on a tant de moyens parce qu'on n'en a pas. Je l'ai toujours dit, toutes les équipes qui sont en train de jouer, ou toutes les équipes qui ont participé à la phase finale de la Coupe du Congo, ce sont des grands clubs. Et quand je prends, nous sommes partis en Banda qu'on a joué contre chaque club, je l'ai toujours dit que c'était la finale avant la finale parce que c'était un match plein où nous avions fait un match nul au temps réglementaire. On est parti au tir au but, MK a gagné 4 contre 3 et on est revenu à Kinshasa. On a joué le premier match un mardi, c'était contre le Lumbashi Sport. C'est un club qui vient
de jouer la Lina Foot. Il a terminé, je crois, 4e de son groupe, ou 3e, je ne sais plus. Ça veut dire que c'est un grand club que nous avons tenu au respect. On est venu, la deuxième journée, c'était jeudi contre DCMP, que vous connaissez, c'est un club qui a fait son histoire dans ces pays. Et enfin, on est venu jouer contre Lupopo, c'est un verrouillé, et on l'a battu. C'est que nous avons tenu tous ces clubs au respect, mais comme on le dit toujours, c'est un match de compétition. Il fallait qu'on ait un gagnant. De tous ces matchs, MK avait gagné. C'est que ce ne sont pas des clubs qui ont démérité, mais c'était des adversaires que sur les tapis verts ou sur les terrains, je voulais dire, on les avait gagnés. Mais ce sont des clubs, des très bons clubs, qui vont toujours arriver à faire beaucoup mieux pour que la saison prochaine, ils peuvent revenir encore parce que la compétition est ouverte. Écoute, aujourd'hui, c'est comme tout le monde disait, c'était un club de seconde zone. Je l'appelle toujours, à l'époque, je disais c'était un club de la rue parce que jusqu'à la preuve du contraire, on s'entraîne sur un terrain sablonné et pour la deuxième fois consécutive, le club vient d'avoir la compétition, il vient de remporter, je voulais dire, la Coupe du Congo. Je demande à tous les fans de MK, ou MK n'en a pas beaucoup, mais il va toujours en avoir, de pouvoir compter sur ces clubs de la manière qu'ils ont compté la saison passée. Et cette fois-ci, nous n'allons pas les recevoir. Pas des fans, mais je parle de tous les Congolais, parce que MK est implanté partout, MK a des fans clubs partout, donc c'est que MK ne va pas décevoir la population congolaise en compétition africaine. Nous devons faire un effort considérable pour que notre foot aille de l'avant. Je crois que les efforts que nous faisons, les efforts que la Fédération congolaise est en train de faire, les efforts que le gouvernement congolais est en train de faire, ça veut dire que nous devons tous nous mettre ensemble pour que le football congolais aille de l'avant. Voilà que nous avons des représentants en compétition africaine, pas la moindre. Il y a le tout premier club qui est bien connu, c'est le TP Mazembe, qui est le verrouillé, qui est le routinier, qui est ce club qui fait la fierté de la République du Congo. Nous comptons sur ces clubs. Et il y a encore 20 clubs, c'est le club que tout le monde connaît, qui va jouer en déplacement. Pour tout le peuple congolais, nous devons soutenir pour le moment les deux clubs congolais, parce qu'il n'y a que ces deux qui nous restent. Et nous voulons que nous puissions avoir en demi-finale ces deux clubs congolais. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les journaux parus ce matin à Kinshasa, Jean-Claude Monatambou vous invite à le faire dans cette sélection. Suivez à présent notre revue de presse. Bonsoir. La rencontre Joseph Kabila et les diplomates le week-end fait la une de journaux parus dans la capitale. Kabila a 13 jours pour libérer les Congolais et les titres d'Africa News. Ces tri-hebdomadaires parlent des enjeux de l'heure et insistent que le chef de l'État devra se prononcer par rapport à la formation du gouvernement. Joseph Kabila trace la ligne rouge aux diplomates occidentaux et le titre de Géopolis. Pour la concert, le chef de l'État congolais a, lors de la communication du week-end, insisté sur la fin de l'ingérence de certains pays dans la politique nationale de la RD Congo. La même information est relayée par le guide qui titre « Joseph Kabila met en garde les corps diplomatiques ». Parlant de la rencontre, Joseph Kabila et les diplomates du week-end, la concert signifie que le chef de l'État a insisté sur la création de structures parallèles aux institutions de la République démocratique du Congo. Cela faisant ainsi allusion à l'ingérence. Africa News titre, sortie simultanée du président de la République et du Premier ministre, Kabila dénonce Matata fonce pour ce tri hebdomadaire pendant que le chef de l'État parlait de l'ingérence. Lors de sa rencontre avec les diplomates, le Premier ministre a, lui, à son tour, dans une interview accordée à RFI, parlé des avancées dans l'action du gouvernement. Concluons cette revue de presse par le baromètre qui titre « Vital Kamerhe tout fait, tout flamme » à Limité, sur la matinée politique réussie de l'Union pour la nation congolaise du week-end à la 13e rue à Limité. C'est tout pour ce soir. Comme il est de coutume dans notre rédaction, je vous invite à présent de suivre notre proverbe du jour, une sélection de Bati Angoy et de David Temo. Suivez.
C'est sur ce proverbe du jour que nous mettons complètement fin à cette grande édition du journal télévisé de Vision Info que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter ce soir. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Carlos Maïkola qui était à la prise de vie assistée de Dieu Merci Bongo, de Jean-Paul Chef Papa et de Patti Mbouzi. Merci également à Jean-Claude Monatamboué qui était à la coordination éditoriale de ce journal, assisté bien entendu de Anaclé Vango. Merci également à Gladys Mizele, Luis Otombo et Mimachini Diane Lota qui était aussi de la partie. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien, très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.